Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu des livres d'occasion qu'on peut trouver sur des applis, des magasins, enfin dans des magasins ou des livres aussi gratuits qu'on peut se procurer. Donc on va commencer par les livres un peu sur des applications ou sur internet qu'on peut se procurer d'occasion. En premier, on connaît tous le fameux Vinted, Oui. qui est gratuit, inscription gratuite, Ouais. et on peut y vendre un tas de choses, hein, vêtements comme livres, comme électronique, enfin beaucoup de choses. Oui. Et on y trouve aussi des petites merveilles. Ouais, et franchement, en plus, que vous souhaitiez vendre dessus ou acheter, pour le coup, ça se fait quand même assez facilement. Et au niveau de la vente, ça part plutôt bien, surtout quand c'est des livres qui sont récents et un peu en vogue, quoi. Oui. Quand c'est des vieux livres, ça a un peu plus de mal à partir. Mais les trucs un peu d'actualité, ça part très bien. Et voilà, après il faut faire attention parce que des fois les gens ils gonflent un petit peu les prix. Oui, surtout les... On va prendre une maison d'édition au hasard, les Deux Saxis par exemple, où à une période il y avait des éditions un peu limitées et les gens se les procuraient et te les vendaient une centaine d'euros alors qu'ils sont à 25 € en magasin. Bah là, faut pas se faire avoir en fait, faut juste faire très attention à sur qui on tombe, parce que comme partout, hein, on peut tomber sur des gens pas très honnêtes, voire malhonnêtes, et du coup, ouais, on peut vite se faire avoir. Et puis en plus, il faut faire attention parce que des fois, en fait, les gens, ils vont mettre un prix un petit peu plus bas que le prix de base du livre, sauf que quand vous rajoutez les frais de gestion, les frais de port, au final, le livre revient aussi cher que si vous alliez l'acheter neuf en magasin. Vous allez à la librairie du coin, vous l'avez neuf, nickel, et au final, au même prix, quoi. Mais parmi tout ça, on trouve aussi des gens qui vendent des pépites. Des pépites, des fois des récits où il y a beaucoup de livres et du coup on peut trouver plusieurs livres pour vraiment pas cher. Et pour faire notre calendrier de l'Avent l'année dernière, on s'est beaucoup basé sur Vinted. Enfin, on a trouvé des petites pépites sur Vinted. Enfin, moi je sais que j'ai été trouver deux toc-toc, donc deux reliés à un prix hyper raisonnable. En plus, la nana super sympa. Enfin, elle disait qu'on pouvait négocier, j'ai négocié, elle a tout de suite accepté, enfin vraiment, et les livres sont nickel, quoi, enfin pour le coup, et c'est des Deux Saxus pour le coup, donc vraiment on peut trouver de belles pépites. Oui. Par contre, l'inconvénient c'est que quand nous on est vendeurs et que vous vendez des livres qui sont plus anciens, ça part mal. Oui, c'est un peu... Après, voilà, forcément, hein, les livres de romance par exemple vont partir plus vite et plus facilement que des livres de votre enfance, quoi. Après, c'est aussi hyper intéressant au niveau des mangas, BD, parce que il y a des gens c'est ça, qui vendent des lots et du coup, vous pouvez avoir des trucs hyper intéressants au niveau des lots, quoi. Ça fait vraiment... des prix assez intéressants, mais par contre, voilà, faites-vous pas avoir. Calculez bien au nombre de mangas le prix, parce que au final, si vous retombez, le manga coûte 7 balles, vous pouvez l'acheter neuf en magasin et ça vous coûtera aussi cher, quoi. Sans les frais de port, sans les frais de gestion. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que Vinted, c'est hyper sécurisé. C'est-à-dire que en fait, la personne ne reçoit l'argent que quand vous avez reçu le colis. Vous pouvez ouvrir des litiges si vraiment ça va pas, s'il y a quelque chose ou quoi. Et franchement, c'est très bien fait pour ça. Enfin, il n'y a pas d'échange d'argent direct. Si on vous propose un PayPal ou quoi... acceptez pas. Je connais des gens qui se sont fait avoir, donc il faut pas accepter, juste sur Vinted, c'est tout. Et maintenant, en plus, il y a pas mal de choix de livraison. On peut se faire livrer par Chronopost, on peut se faire livrer Mondial Relais, Vinted Go. Oui, et le dernier, c'est... pas Chronopost. C'est pas Mondial Relais, c'est l'autre, Relais Colis. Oui, voilà. J'avais le visuel du truc, mais j'avais pas de nom. La flèche verte. En plus, de plus en plus de lockers, comme Mondial Relais ou Vinted Go. Vinted Go sont un peu plus rares et souvent bien remplis. Ils sont pas partout. Moi, ça y est, là, ils commencent à en ouvrir un peu partout vers chez moi, donc c'est cool. Mais bon, voilà, c'est... Ouais,
c'est quand même hyper sympa. Puis du coup, ça fait des frais de port un peu à des prix différents selon selon ce qu'on prend. Ouais, c'est ça, le transporteur que vous choisissez, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de livres sur Vinted et j'ai jamais été déçue. Franchement, il n'y a jamais eu Puis l'avantage, un moment où j'ai eu un livre abîmé non, ou alors je le savais, quoi. Oui, j'en étais consciente. Les gens, ils mettent des photos, puis après, vous pouvez toujours demander des photos supplémentaires. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus, encore une fois, si vous recevez le livre qui correspond pas du tout à l'image que vous avez eue sur l'annonce, vous pouvez renvoyer. Enfin, je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais eu à le faire. Mais... Moi non plus, hein, mais après, il y a... Mais bon, je pense que c'est pas mal géré. Parce que quand vous dites oui, j'ai reçu le colis, après vous avez un peu un truc de satisfaction. Enfin, faut laisser une petite évaluation, tout ça. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, aussi, il y a ça pour pouvoir jauger si vous pouvez acheter ou pas à un vendeur. Vous pouvez aller checker les évaluations qu'il a eues auparavant. Est-ce que les gens ont été satisfaits ou pas, quoi. Donc, ça donne déjà un peu une idée. Ouais, c'est ça. Comme autre site sur lequel vous pouvez acheter des livres, il y a le site de Momox, qui est du coup purement un site internet. Pareil, sur lequel vous pouvez revendre aussi des livres, mais alors pour le coup là vous choisissez pas le prix de revente. Non, et puis par contre ils vous reprennent le livre à 90 centimes, quoi. Enfin, si c'est des livres anciens, enfin le plus cher que j'ai eu moi, et le livre était pas si ancien que ça, c'était 7 €. Quoi. Ouais, enfin, ils reprennent. C'est vraiment pas énorme. Vraiment pas cher, et ils reprennent pas beaucoup de livres. Non, Après, si vous voulez pas vous casser la tête à vendre vous-même le livre ou quoi, bon, ça peut être une alternative. Oui, mais bon, c'est pas hyper rentable, on va dire. Non, c'est pas le mieux, c'est clair. Une fois, j'ai fait une simulation, j'avais 10 livres, je crois que je m'en sortais pour 6 €, quoi. Enfin, 10 livres que j'ai payé presque 20 balles, quoi. Enfin 14-20 balles, quoi. Donc, c'est vraiment pas fou. Par contre, ils ont des bons livres d'occasion aussi. Oui. Alors, j'ai jamais acheté dessus. Au niveau de l'achat, pour le coup, c'est pas mal. En plus, vous avez des catégories. Vous avez le livre, je sais plus comment ils mettent, mais c'est prêt à offrir, quoi. Et en gros, c'est un livre qui est neuf. Enfin, c'est vraiment nickel. Vous avez la catégorie d'en dessous qui, en gros, le livre peut être un petit peu abîmé. Vous avez bon état où c'est un peu plus abîmé. Enfin, voilà, ils vous disent un petit peu comment est le livre, et vraiment quand vous prenez les livres en mode bon pour offrir, vous avez des livres qui sont vraiment en excellent état. Et pour le coup, moi j'ai déjà acheté dessus pour faire pareil les calendriers de l'Avent qu'on s'était fait, et les livres ils étaient en très bon état, il y avait zéro souci. Mais après voilà, vous avez un peu tous les prix dessus. Ça va être peut-être des fois des prix un petit peu moins intéressants que ce que vous pouvez trouver sur Vinted, parce que ça reste vendu par la plateforme, mais vous avez quand même des livres à des prix un peu réduits. Et si vous en prenez en plus plusieurs, je crois que c'est à partir de 20 € d'achat, vous ne payez pas les frais de port. Donc c'est ça l'avantage aussi, passer sur des plateformes qui peuvent avoir des réductions de prix de livraison, parce que souvent c'est ça qui coûte cher aussi. Et encore sur Vinted, je trouve qu'ils sont encore pas trop chers. C'est assez raisonnable. Mais bon, c'est bon pour mon box. Ensuite, on a Bookswap qui a ouvert l'année dernière. Alors là, ça fonctionne pas en système d'argent, ça fonctionne en système de points. C'est-à-dire que quand vous allez vendre un livre, vous allez avoir des points, et en gros, un point est égal à 1 € à peu près. Donc, si vous vendez un livre à 10 points, c'est 10 € le livre, quoi, en gros, approximativement, quoi. Oui. Et vous payez juste, du coup, les frais de port et les frais de gestion, qui sont, ça dépend, en fait, ce que vous prenez. Aux alentours de 5 €, quoi. Oui, souvent, c'est ça. 4 € et quelques. Donc, en gros, si vous avez pas mal de points, vous payez votre livre 5 €, quoi. Enfin, vous payez votre livre, les frais de port. Après, si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez rajouter, vous, de l'argent qui fera des points, et là, vous pourrez vous acheter votre livre. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, on a l'impression, en fait, quand on dépense nos points, de ne pas dépenser d'argent au final, alors que cet argent, c'est de l'argent quand même, puisque c'est des livres que vous avez vendus, ou vous vous êtes fait des points par-ci par-là. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait pas mal d'offres. Quand on s'inscrivait, si on mettait 10 livres, on gagnait je sais plus combien de points. 10 ou 20 points. Si on parraine, pareil, je crois qu'on gagne des points. Il y a eu un moment où ils donnaient des codes promo pour avoir des points sur Insta. Donc,
Franchement, ils ont tout fait pour qu'on ait pas mal de points dès le début. Et les livres, ça dépend. Oui. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, comme partout. Les avantages, c'est que les livres sont hyper faciles à mettre sur la plateforme. Oui, c'est super rapide. On a juste à scanner le code barre. S'il faut mettre une photo, on peut mettre une photo. Si vous voulez acheter un livre que, par exemple, il y a marqué pas très bon état ou quoi, vous pouvez redemander des photos, etc. Généralement, les gens répondent assez vite et tout. Mais l'inconvénient, c'est que, alors ça nous est arrivé beaucoup, Oui, franchement, moi ça m'est arrivé au moins 3 fois, je crois, facilement où en gros, vous commandez un livre, pour le coup qui n'est pas beaucoup de points, vous êtes content et tout, et la personne annule votre commande et le remet avec plus de points. Ou alors ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils attendent que la période ou alors ils attendent que le truc d'envoi soit passée et vous le recevez. Vous le recevez. Moi, il y en a un où la personne m'envoyait pas le livre, donc je lui ai redemandé plusieurs fois. Au bout d'un moment, elle m'a dit qu'elle pouvait pas y aller et ça se terminait ce jour-là, donc qu'elle pouvait pas aller déposer le livre. Donc je lui ai dit, si vous voulez, vous le remettez, moi je vous le recommande. Donc j'ai été gentille en plus, je voulais lui recommander, etc. La nana ne m'a jamais donné de nouvelles. Donc le livre, je ne l'ai jamais vu. Donc c'est un peu l'inconvénient. Ouais, c'est un peu décevant. Et en plus, quand vous payez, du coup, bon, évidemment, on vous rembourse, mais on vous rembourse sur l'application. Donc ça veut dire que vous avez des points et des sous. Donc c'est avantageux quand... avantageux, c'est votre argent en soi hein, que vous reprenez. Mais c'est avantageux si vous reprenez un livre, vous payerez les frais de port avec ce que vous avez déjà dépensé. C'est ça, vous redébourserez pas d'argent, mais ça sous-entend quand même de l'argent. Il faut recommander si vous voulez récupérer vos 5 €, quoi. Parce que bon, c'est entre guillemets que 5 €, mais c'est quand même 5 €, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai eu le coup où j'avais commandé le tome 2 de Borderline à un point raisonnable, on va dire, je crois que c'était 10 points, un truc comme ça, et la personne a annulé ma commande pour le mettre à 20 points. J'ai dit non. Et le problème, c'est que ces personnes-là, on peut pas forcément les signaler ou dire quelque chose en fait. Donc je pense que les personnes qui ont créé cette plateforme ne sont pas au courant de tout ça. Ou alors ils le sont, mais malheureusement avec le nombre de personnes qu'il y a, on peut pas tout gérer malheureusement, mais bon voilà, c'est le petit inconvénient. Après moi tous les livres que j'ai reçus sur Bookswap pour l'instant étaient en très bon état, je les ai pas payés cher, franchement là j'ai acheté la saga Wish la dernière fois, j'avais les 3 livres, ils sont en super état, en brochet, et je les ai vraiment pas payés cher quoi, genre j'ai payé les livres peut-être 6 ou 7 balles quoi, mais les 3 quoi. Donc il y a des choses hyper intéressantes. Après, il y a des livres qui partent extrêmement vite. Il faut être vraiment au taquet. Mais vraiment. Quand vous voulez des sorties, des trucs qui sont encore une fois très dans la hype du moment, il faut, au moment où vous recevez la notification, vous allez dessus et encore, vous n'êtes même pas sûr de l'avoir parce que c'est incroyable. Il y en a, ils partent, mais hyper vite. Le tome 2 de La Femme de Ménage, là, Le Secret de la Femme de Ménage, je reçois tous les jours presque une notification pour dire il est en vente. Le temps que j'aille sur le truc, il est déjà parti quoi. Je n'arrive pas à avoir ce livre. Et en plus, c'est à des prix hyper raisonnables à chaque fois. Donc, ça part super vite. Il faut être super réactif et en fait, même comme ça, je pense que c'est vraiment genre les gens, quand ils reçoivent les notifs à un moment, un chouïa différent de quand vous le recevez, et bam, ça part dans la seconde. J'avais réussi à choper Borderline. J'avais réussi, dans l'ombre d'Adeline aussi. Celui-là, il part hyper vite aussi, et j'avais réussi à le choper vraiment parce que je suis tombée sur la notif au moment où en fait, mais il faut vraiment être au taquet quoi. Voilà, la seconde où ça apparaît, faut être dessus, c'est incroyable. Mais après, vous trouvez aussi des livres qui restent un petit temps, et pour le coup, vous pouvez faire des affaires comme ça quoi. Ouais, franchement, ouais. Moi, je vends pas beaucoup, mais après, moi, j'ai des vieux livres aussi. Donc, ça, c'est un peu pareil que Vinted. Les trucs qui partent rapidement sur Vinted partent rapidement sur Bookswap. Moi, il y a eu une période où j'ai pas mal vendu, mais c'est pareil, ça reste des trucs assez... pas trop vieux quoi, qui se lisent encore pas mal à l'heure actuelle. Donc, dans les années là. Donc, moi c'est sûr, je vends des trucs qui datent. J'en ai aussi qui sont vieux, et pour le coup ceux-là ils partent pas. Mais ça reste. Et de temps en temps, il y en a un ou deux qui partent. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est toujours sympa, on prend. Oui. On a ensuite en mi-site internet, mi-présentiel, Gibert.
qui est juste incroyable. Vous pouvez du coup acheter et vendre, mais vendre c'est comme sur Momox, oui, c'est pas hyper intéressant. Ouais. Je suis pas sûre, mais... c'est pas hyper intéressant, ils vous reprennent à des prix assez catastrophiques. Mais vous pouvez aussi du coup trouver des livres d'occasion sur internet, sur Gibert. Et vous avez les magasins en physique un petit peu partout en France. Il n'y en a pas partout, il y en a pas énorme, mais il y en a dans les grosses villes, quoi. Ouais. Du moins que nous, dans la région parisienne, il y en a quand même quelques-uns. Wow. Il y en a déjà 3 sur Paris, je crois, dont un énorme qui est juste parfait. Il y en a un sur Versailles, il y en a un à Montpellier, un à Toulouse. Oui, il y en a un à La Rochelle. Je ne savais pas. Je vais tous les étés à La Rochelle. Je n'étais pas au courant. Donc cet été, il y a moyen que j'aille faire un tour. Ouais. Mais ouais, il y en a un petit peu partout. Après, plus, je dirais ouest et sud. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans l'est, on va dire. Ouais. Mais après, je sais pas, j'ai pas regardé partout non plus. Mais trop bien. Ce magasin est trop bien. Vous avez vraiment des occasions incroyables. Enfin, c'est ouf. Vous avez des livres brochés des fois qui sont moins chers que le prix de base d'un livre de poche, enfin que le même livre en livre de poche, et pour des livres, c'est ça, en excellent état, quoi. C'est vraiment c'est ouf. Et en fait des fois ce qu'il y a, c'est que c'est des vieilles éditions mais qui sont en très bon état, et ils les revendent du coup beaucoup moins cher parce que c'est pas la dernière édition qui est sortie. Mais c'est incroyable. Enfin, nous on a fait quand même des super bonnes affaires là-bas. Niveau manga, en général vous avez tous les mangas qui sont à 3-4 euros. Il y a moyen de s'acheter une saga, si vous y allez pour ça, de s'acheter une saga pour pas cher, quoi. Ouais, franchement, vous avez des trucs vraiment très intéressants. Le dernier qu'on a fait là à Versailles, dans lequel on a fait un tour, franchement, on a acheté 4-5 livres en plus pour 20-30 euros, quoi. Ah oui, il y avait vraiment plein de choses hyper pas chères du coup, et neufs, quoi. Enfin vraiment, ils étaient top. Et après, il faut y aller, je pense que ça dépend les périodes, les ventes qu'ils font et tout, parce que là, à Versailles, par exemple, il y avait vraiment beaucoup de bonnes occasions. Et par exemple, celui à Paris, quand nous, on y allait ensemble, il y avait des très bonnes occasions. Et la dernière fois, j'y retournée juste pour faire un tour, et pour le coup, il n'y avait rien. Très peu, quoi. Ou alors, c'était des livres un peu abîmés, tout ça. Donc, je pense que ça dépend les périodes, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils... voilà. Ça, après tous les trucs comme ça, arrivages, ça dépend, mais en tout cas, on trouve toujours des petites pépites. On n'a jamais été vraiment déçus de toute façon en allant dedans, quoi. Enfin, ça a toujours on a toujours trouvé ce qu'on voulait. On a fait d'ailleurs en grande partie le calendrier de l'Avent avec Gibert. Oui. Et vous avez vraiment de tout style de lecture en plus. Donc, vous trouvez vraiment du jeunesse, de enfant même, jusqu'à les cours de médecine, vraiment. Vous avez des manuels scolaires, des trucs comme ça. Il y en a même des Gibert, je crois, qui sont spécialisés que sur ça. Oui, parce que moi, quand j'étais à l'IFSI, j'avais été dans un Gibert comme ça où ils faisaient. Où ils avaient beaucoup de pas mal manuels, parce que c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher. Super cher. On se sert sur 3-4 années et après on va plus s'en servir. Et c'est vrai que au final c'est plutôt cool. Comme quand vous faites des prépas de quelque chose, d'un concours, de machin comme ça, c'est des bouquins que vous utilisez pour le concours, pour l'examen que vous allez passer et que vous n'utilisez plus derrière, quoi. Et ils vendent ce type de livres aussi, donc c'est hyper intéressant. Et puis en plus à des prix plutôt attractifs, quoi, donc c'est cool. Et puis bon, après si vous voulez pas de l'occasion, vous avez aussi du neuf qui est vendu. Voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez acheter vraiment les deux, quoi. Donc c'est chouette. En autre magasin, vous avez les magasins de cash, Easy Cash, j'ai pas les autres noms, mais celui à Daily Cash, je crois, tous les trucs où en gros ils font de la revente. Vous pouvez vendre les choses, donc pareil, les livres, ils vous les reprennent vraiment pas cher. J'ai jamais vendu chez eux, mais bon, à mon avis, ils vous reprennent autant que Momox ou Gibert, quoi. Mais on trouve aussi des petites pépites. Moi, je sais que tous mes Franck Tillier, quasiment, ils viennent de chez Easy Cash. Donc, et ils sont en très bon état. Alors après, il faut bien regarder, parce qu'il y en a des fois, les pages sont jaunies, ou les couvertures, les tranches sont cassées, donc bon.
Voilà, mais on y trouve quand même des petites pépites aussi. Et il y a aussi les Cultura qui font maintenant les livres d'occasion. C'est vrai. Donc on peut trouver aussi des petits trucs pas mal. Donc voilà, en magasin en tout cas. Du coup, voilà au niveau de tout ce qui est magasin. Dans un entre-deux un peu payant, un peu gratuit, vous avez les bibliothèques municipales aussi dans lesquelles vous pouvez récupérer des livres. Et franchement, c'est le meilleur qualité-prix parce que vous payez à l'année 10 ou 20 €, mais après vous avez des livres gratuits quoi. C'est ça. Après, selon les villes dans lesquelles vous êtes, des fois vous payez pas pour avoir les livres. Juste vous avez votre carte et vous empruntez des livres à la bibliothèque. Et puis bon, de toute façon, c'est jamais excessif. Et après, selon les bibliothèques, vous avez plus ou moins accès à un certain nombre de livres, quoi. Vous pouvez trouver des mangas, des BD. Si vous allez en médiathèque, vous avez aussi des jeux vidéo. Enfin, vous avez pas mal de choses. Donc c'est assez cool aussi. Ça peut être intéressant après. Pour nous qui aimons l'objet livre, c'est plus compliqué parce que du coup... vous devez les rendre. Voilà, faut les rendre quoi. Mais je trouve ça pas mal pour une personne qui veut juste se lire un livre une fois par mois par exemple et qui n'a pas forcément de place pour une bibliothèque ou on ne sait quoi, pas forcément d'argent pour s'acheter de livres parce que, pas se mentir, les livres c'est cher. Je trouve que c'est le bon compromis. En fait, vous payez votre abonnement et après vous pouvez prendre le nombre de livres que vous voulez. Et en plus, autant avant on ne trouvait pas forcément des nouveautés ou des trucs comme ça. Maintenant, si vous recherchez bien et tout, vous pouvez avoir un peu de tout. Avoir de tout et des nouveautés qui sortent. Qui sont sortis les mois d'avant quoi, donc c'est quand même chouette et ça vous permet de découvrir plein de trucs quoi, donc c'est un bon truc aussi. Un bon compromis, Et il y a en livre gratuit pour le coup les boîtes à livres où vous faites des échanges de livres. En gros vous amenez vos livres que vous posez dans la boîte et vous pouvez récupérer aussi des livres. C'est pas mal, après il faut tomber sur des bonnes boîtes à livres et au bon moment. Je pense qu'il faut tomber au bon moment parce qu'on trouve beaucoup de vieux livres, de vieilleries, de trucs comme ça. Donc franchement, faut vraiment tomber sur la pépite quoi. Mais il y en a de plus en plus, il y en a partout. Voire 2-3 dans la même ville. Je sais que moi où j'habite dans la même ville, il y en a au moins 2. Il y en a beaucoup. J'en vois au moins 2 dans le centre-ville après. Dans le centre-ville vers chez toi, il y en a une vers là où je travaillais avant, juste en face de là où je travaillais. Il y en a au moins 3. Il y en a partout. Nous ici, je sais qu'il y en a au moins une, c'est sûr. Après, je sais qu'ils avaient dans une autre ville à côté, ils ont refait une cabine téléphonique. Du coup, ils l'ont remis en boîte à livres. Elle est blindée. Vraiment, elle est blindée. Non, ici, il y en a 2 chez moi. Il y en a une à la gare et une au centre-ville. Mais il y en a vraiment de plus en plus. Et quand vous voyagez, moi, je sais qu'à la montagne, par exemple, c'est marrant parce que comme c'est des villes un peu touristiques, vous promenez, vous tombez sur la boîte à livres. Donc, il y a des livres en anglais, des livres en allemand, des livres en espagnol, des livres français. Enfin, vraiment, vous avez de tout. Et c'est bien je trouve parce que au moins si vous êtes je sais pas français dans un autre pays et que vous tombez sur une boîte à livres sur un livre français, c'est cool. Si vous n'avez pas votre livre ou quoi, ça peut être sympa. Mais c'est aussi un truc qui peut être un bon compromis, mais bon, faut tomber au bon moment quoi. Après il y a peut-être des villes où ça tourne plus sur des livres récents que d'autres, ou des boîtes à livres où les gens mettent plus de nouveautés. Voilà, faut chercher après. Ça dépend de la population aussi. Ça joue beaucoup, ça c'est sûr. Et puis après, comme dernier petit truc que vous pouvez faire pour lire plus de livres, et pour le coup vous les avez gratuitement, c'est de vous les passer entre vous. Vous les échanger dans la famille, entre amis. Nous c'est ce qu'on fait depuis nombre d'années. Au moins 10 ans. Au moins 10 ans, voire plus. Non, je pense bien 10 ans. On se les échange à 3 du coup, comme vous avez dit, avec une autre amie. Et
c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein, parce que pour le coup, on s'achète des livres, mais aussi on s'échange les livres. Et ben, moi, je sais que la bibliothèque de Camille est clairement ma bibliothèque. Enfin, il y a tous les livres que je veux lire. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que notre pote qui lit pas forcément le même genre que nous, enfin, il y a une période où vraiment on lisait vraiment toutes les trois la même chose, et évidemment on grandit, on évolue, etc. Et elle est plus tournée romance. Ouais, romance, contemporain. Voilà, c'est ça. Des trucs très terre à terre, quoi. Enfin, terre à terre, bon, la romance. On est pas toujours sur des trucs très. Ça se passe dans la vraie vie, mais bon, disons que c'est des trucs qui sont réalistes, quoi. Oui, voilà. Mais du coup. Ce qui nous permet à nous de découvrir des livres que personnellement on n'irait pas nous acheter, parce que c'est pas forcément sur le truc. Enfin, le rayon romance, on s'y arrête pas forcément, quoi. Non, on va le jeter vite fait, mais c'est pas notre truc favori, quoi. Moi, ça a été une période où vraiment j'en lisais beaucoup. Oui, t'as eu une petite période. La période où t'es partie au FNR. Oui, voilà, c'est ça. J'ai craqué. Mais maintenant, ça dépend. Faut vraiment que je trouve le bon livre, quoi. Faut qu'il y ait une histoire derrière, pas que il y en a qui sont sympas après, voilà, ça va être drôle, ça va être sur une histoire de vie. Ouais, c'est ça, je pensais à ça, ou à Saga des 4 saisons, clairement. Oui, enfin ouais, c'est des petits trucs. Mais voilà, il y a un truc en plus derrière, autre que juste ah, on s'aime, ah bah non, on s'aime plus. Ah, mais si en fait on s'aime. Enfin voilà, je t'aime moi non plus à la after. Ouais. Mais il y a autre chose derrière. N'attrapez pas notre veste, s'il vous plaît. On a lu les afters, on a aimé les afters à une période. Mais voilà, je ne les relirai sans doute pas. Ou alors le premier tome. Franchement, il n'y a que le premier où peut-être je me relancerai. Après, et encore, j'ai envie de te dire que After, il y avait pas de l'intrigue, mais t'avais un peu du suspense. Les tomes, ils se terminaient sur des trucs où tu te disais, je veux savoir la suite. C'est pour ça, moi, le premier tome me dérangerait pas de le relire. Après, voilà, le fond de l'histoire, après, c'est du je t'aime moi non plus, clairement. Et les films m'ont déçu, non, mais les films, au secours. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait écarter de la saga. Mais après, sinon, elle était pas, c'était pas la pire. Ça n'était pas si catastrophique que ça. On va pas cracher dessus non plus, mais. Et on a dérivé là. Mais bon, échangez-vous les livres. Et par contre, si vous échangez les livres avec des personnes de confiance, parce que vous pouvez soit ne jamais retrouver vos livres, hein, ça m'est arrivé, et ou alors dans un état déplorable, mais c'est pas la personne. Ayez conscience de comment la personne gère ses livres, quoi. Enfin, si vous êtes un peu comme nous, le type de personne qui n'aime pas avoir les tranches cassées, qui n'ouvrez pas les livres en grand comme ça, là. Oui, et puis qui prennent soin de leur livre. Qui les balancent à droite, à gauche, enfin voilà. Un livre qui jaunit, on s'en fout parce que c'est la livre qui vieillit et c'est normal. C'est normal, il vit, quoi, le livre. Des couvertures cornées, des tranches cassées. Sachez que si vous prêtez votre livre, vous le donnez, en fait, il est quasi neuf, ou juste on sent que vous l'avez lu une fois mais il est très propre. Si on vous le rend dans un état déplorable ou qu'on vous le rend pas, vous savez que cette personne sortez-la de votre vie, clairement. Non mais voilà, enfin après il peut y avoir des accidents, il y en a eu, ce fut on a eu des boissons qui sont tombées malheureusement parce que nous sommes maladroites, pas beaucoup. Non, pas beaucoup en vrai. Mais il y en a eu des accidents. Après, ça arrive, un livre qui tombe, qui vous échappe des mains. Enfin voilà. Oui. Soyez honnête. Genre, soyez honnête juste avec la personne en lui disant bah voilà, je suis désolée, ton livre il est tombé, le verre m'a échappé, je sais pas. Si la personne évidemment vous dit, réagit mal ou quoi, je sais pas, rachetez-lui le livre. Ou si vraiment le livre est dans un état déplorable, ne lui rendez pas comme ça. Enfin, rachetez-lui, c'est pas grave, tant pis. Ou alors, bon, vous voyez avec la personne, évidemment, si c'est un livre qu'elle comptait vendre ou quoi, à la limite, vous lui offrez un autre livre, mais, mais ce que je veux dire, voilà, c'est... Enfin, ne lui rendez pas le livre dans un état pas comme vous l'avez trouvé, quoi. Enfin, je veux dire... il faut être respectueux envers les gens, et puis après, faut savoir à qui on prête les livres aussi. Voilà, c'est ça. Nous, on sait que toutes les trois, on a confiance en l'une comme l'autre, donc on sait que on retrouvera notre livre normalement comme on l'a donné. Voilà, après, il y a des personnes à qui je prêterai pas mes livres. Non, moi non plus.
Mais bon. Ou plus, du moins. Voilà pour un peu toutes les petites astuces qu'on peut vous donner pour trouver des livres un peu moins chers ou gratuits. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, TikTok, à vous abonner à la chaîne YouTube également. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à nous dire si vous avez d'autres endroits où vous achetez des livres d'occasion, si vous connaissez un petit peu toutes les choses qu'on a pu citer. Et puis voilà. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.